Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le gouvernement endosse un amendement de loi relatif à la liste des fêtes légales qui inclura désormais le jour de l'an Amazigh correspondant au 12 janvier suite à la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie est ainsi le premier pays d'Afrique du Nord à avoir instauré cette disposition. À suivre également ce soir plusieurs reportages sur la symbolique de Yenayer, premier jour de l'an Amazigh, son histoire, ses origines et ses traditions. Nous irons le découvrir notamment à Bachar, Al-Bayed ou encore à Borj Bouarerij. Des mesures de facilitation et d'incitation des jeunes de la communauté algérienne établie à l'étranger pour investir en Algérie, elles ont été décidées lors de la visite du Premier ministre en France il y a quelques semaines. On y reviendra en détail dans ce journal. Et puis, notre reportage grand format de ce soir est consacré au marbre de Skikda, exploité par une entreprise nationale. Sa qualité et sa beauté avaient traversé la frontière déjà depuis l'époque romaine, puisque des structures à Rome sont ornées de ce marbre algérien Skikdi, de premier choix. Un reportage donc à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le gouvernement a donc endossé un amendement à la loi fixant la liste des fêtes légales qui inclura désormais l'an Amazigh correspondant au 12 janvier. C'est ce qu'indique ce mercredi un communiqué des services du Premier ministère. Cet amendement poursuivra son parcours à travers le Conseil des ministres pour aboutir bientôt au Parlement, précise également la même source. Il est à préciser que conformément à la décision du président de la République, la décision de décréter le 12 janvier 2018, premier jour de l'an Amazigh, journée chômée et payée, a été donc exceptionnellement prise par le Conseil des ministres en attendant son encadrement par la loi. Et puis sachez qu'une manifestation pour célébrer Yenayer a débuté ce mercredi à la Coupole, au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Une manifestation durant laquelle les participants ont honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à ses efforts pour la promotion de Tamazight. Cette manifestation a pour but de mettre en exergue la dimension amazigh dans notre culture. Plusieurs activités ont marqué cette célébration donc de cette fête nationale. Il s'agit d'activités culturelles montrant la richesse de notre patrimoine dans les quatre coins du pays. Et justement, pour parler de Yenayer, il faut d'abord revenir aux origines de cette fête. Un détour s'impose, bien sûr. En effet, le Nouvel An Amazigh remonte à des temps immémoriaux, faites via des rites agraires d'abord. Yenayer est synonyme de partage. Un lien existe en effet entre cette fête et l'activité agricole exercée jadis par les Amazighs. Ces derniers recouraient à un calendrier ou tout au moins un calcul des saisons pour organiser l'activité agricole, la semence, la récolte et puis la réserve également. Commentaire Nakhla Larbi. Yenayer, une des fêtes populaires les plus anciennes et la plus largement partagée dans toute l'Afrique du Nord et jusqu'au sud du Sahel par les Amazighs, et cela depuis 2967 ans. L'intronisation du roi Chechner comme pharaon en 950 avant Jésus-Christ a fini de consacrer son ancrage culturel et social, faisant en sorte que Yenayer corresponde dès lors au premier jour du calendrier agricole chez les Amazighs. Cette datation tamazight a une relation directe avec l'homme, vu que l'homme a de tout temps été en contact avec la nature qui est liée à elle. Qu'il a eu à travailler la terre, il a donc fini par s'adapter à l'agriculture. Et la pratique de cette dernière remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ chez nous. Consacrée fête nationale, la célébration de Yenayer revêt aujourd'hui toute son importance. On reconnaît au président de la République deux louables décisions. La constitutionnalisation de Tamazight et l'officialisation de cette fête célébrée à travers tout le territoire national. Son officialisation octroie donc à Yenayer un cachet particulier. Cette fête familiale, communautaire et populaire, existant depuis la nuit des temps, que les Algériens affectionnent particulièrement, sera grandiose cette année. La célébration du 12 janvier obéit aussi à cette même symbolique. Commencer d'abord la nouvelle année sous les bons présages de profusion, de partage et de santé. Les traditions diffèrent d'une région à l'autre. On découvre celle de Bou Mesrnoun dans la wilaya d'Al Bayed ce soir avec Manal Bouatouaba.
Yennayer, cette célébration qui a résisté des siècles durant à toute forme d'oubli, n'a rien perdu de ses rites et traditions, scrupuleusement respectés à Qsar Boussemroun, témoin depuis 17 siècles des différentes festivités qui prennent ici des couleurs et des saveurs toutes particulières. كل شيء تلقى فيها جديد، تندون تاع جديد، سكسوده جديد، تخبوش تاع جديد، هيا كنا ودي ثلاثة نمودان، نودي جن، نصبح خصنا تايدور تنخ، هيا بزاف نخ على يتشاك ونروح بزاف نخ لدور ديك الحواش، خالتي يوشيت 7 ينوخ، هيا ونجيبو نتا ودي مندي، تيني، تشنخ كاع العالم، كاع ندور بوسمغور، يتوتشالخ. هيا كنت سمتي ديما تنخين تاخذ وتشو تمود نتوتشو دا جديد كوتشو دا جديد ديس الحمص ديس يبون ديس بطاطا نتكتي بطاطا نصح نتي بزوز النخ تكتمل الصح دويسو ما نتقيش نتقي العادي. C'est en marchant le long des ruelles étroites du Qsar que l'on se rend compte de la symbolique du Nouvel An berbère ici. Une célébration qui fédère et ravive le fort sentiment d'appartenance à une identité multiculturelle propre au peuple algérien. نشيني والسيرن مانا تقن مانا نخدم خاطر نشينو تيجد نشين داي والسيرن دا زمان نشين نخدم يغزر نخدم يغزر وما متوغر نختاني شاني تينين انين برناس انين تجلبيين انين كل حد يتقل الشان مانين خاطر نشين كل عام نفل تمينيوت غنبوس مغون تمورا النورد افريك يا تيتني غرمون تيتن تمورا غرسنا السويده الصدام بروك تقن تيت بلا ورار طوران زمان بلا منن السجاد نكتيو دار نسن بلا غرسنا ايدا ستران ديس الخير نسيد ربي يوشو سيت مور تران تكون تيدور تستشان زيس مسكين بحما كنت تنوت نقضي عيشويو ديس وضوف ديس تاومات ديس وضوف كي تاومات ديس تيت نتغوسيين. L'essence même de Yennayer à Qsar Boussemroun reste la solidarité. Le jour de l'an berbère, personne n'est riche ou pauvre. Tout le monde mangera à satiété, symbole d'une année nouvelle, fertile et prospère pour chacun. Toujours dans l'esprit des Yennayer, dans la wilaya de Béchar, les habitants d'un village consacrent leur quotidien à l'activité agricole, mais pas n'importe laquelle. Une agriculture qui suit la méthode ancestrale berbère et qui est régie par un calendrier amazigh dont on fait justement Yennayer. Yasmine Chouicha. Le village de Ouekda, dans la ville de Béchar, est un village dont la quasi-totalité des habitants pratiquent l'art de l'agriculture. Sous des gestes avertis, les oasis fleurissent encore dans la pure tradition amazigh. Un savoir-faire hérité de père en fils et une méthode fidèle au calendrier saisonnier berbère. Un calendrier solaire qui règle tous les travaux agricoles. Le calendrier amazigh nous arrange énormément, car il respecte les saisons de l'agriculture. Pour nous, il est comme un agenda de travail. Nous pouvons le suivre et suivre ces mois pour effectuer chaque tâche, car toute chose arrive au moment T. Par exemple, il y a un temps pour labourer, un autre pour semer. Tout est prévu, nous n'avons plus qu'à suivre. En ce moment, nous sommes en hiver. Cette période s'appelle Dabah. Elle consiste à tailler, car c'est le moment où l'eau imbibe les plantes pour qu'elles fleurissent. Au rythme des saisons qui égrènent l'année, les habitants de Ouekda, dans la ville de Béchar, travaillent leurs terres suivant des mois berbères dont chacun porte le nom de sa tâche. Ils labourent, arrosent, sèment et finissent par récolter les fruits de leur labeur, une tradition qui remonte à l'ère antique où l'homme vivait en osmose avec la nature. L'année amazigh est liée à l'agriculture, ou plus précisément au calendrier agricole, car on considère l'agriculture comme le plus important moyen de subsistance dans toutes les cultures et non pas que chez les Berbères ou les habitants de l'Afrique du Nord. L'homme antique était lié à son environnement. Il n'était peut-être pas un savant, mais il savait s'adapter à son milieu naturel. Il observait le climat. Il savait à quel moment il allait pleuvoir ou y avoir du soleil, en fonction desquels il décide du laboursement ou de la récolte. Yennayer est donc l'occasion de se retrouver en famille, de raviver la tradition et les valeurs tamazighes, d'espérer une récolte fertile pour l'année qui arrive. Cette fête est le moment propice pour mettre en place la vie agricole scandée par un calendrier solaire qui régit l'économie oasienne depuis des centaines d'années déjà. Puis à Bourj Bouarerij, on s'apprête aussi à célébrer Yennayer dans une ambiance de fête, mais surtout
un retour aux sources. Dans le village de Sidi Idir, l'éducation des enfants passe dans cet esprit de partage qui est primordial. Amel Messaïda. Sidi Idir, un village perché sur les hauteurs des montagnes situé à l'extrême nord de la wilaya de Borj Bouaririj. Ses habitants sont connus pour leur courage et leur hospitalité. Ces habitants qui travaillent leur terre avec abnégation, une terre qu'ils ont héritée de leurs aïeux. تحبي غنميل الوقت هي النيري قرض خدمت راه مدن زويرت جوجلن تجد اجموري تشارو يجمع مان يثش الافضل يمر هذا النير. Dans l'école du village, les enfants s'adonnent à des jeux ancestraux, un patrimoine que les instituteurs insistent à inculquer aux petits, car c'est à travers ces jeux qu'on inculque certaines valeurs comme la citoyenneté et l'esprit d'appartenance, et où se raconte le parcours des héros. تنميرتي وسلوية عبد العزيز بوتفليقة اشكون يخدم يقضش في ثلاثة كيني ثوال ذس يتواخلصن ورا ماهيل سنختن ميرتيك إلا كنكون إذا غندي مزيغن أكن ملان فراسمين غاني مزيغن أكن ملان عند ملان أخدمن أفوس. الرسالة إنش الشباب مشطوح ذي علم التاريخ المواليس. La cour de l'école a été aussi le théâtre de représentations et de chorales où l'on chante tous ces symboles auxquels on s'identifie. فإنه رجوع أشكرهم جميعا يا إن يا الميلاد يا أجمل الأعياد من يداد الجيش ساحرير هاد نربح الجزائر من يداد الجيش ساحرير هاد نربح الجزائر. Voilà pour la célébration de Yennayer dans les régions algériennes. Donc bien sûr, on continuera à en parler lors des prochains journaux jusqu'à vendredi, bien sûr, journée de célébration de cette fête nationale. Toujours à propos de l'amazérité et de Yennayer, sachez que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire publie ce mercredi le premier communiqué officiel en langue amazigh, en application des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a enjoint le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazirt, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Ce premier communiqué, que vous allez voir d'ailleurs sur ces images, communiqué officiel en langue tamazirt, est relatif aux inscriptions pour l'accomplissement du Hajj 2018 dans le cadre de la promotion de tamazirt après sa constitutionnalisation en 2016. Dans le sillage de la révision de la Constitution, le président de la République avait annoncé lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le 27 décembre dernier sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. L'Algérie est ainsi le premier État en Afrique du Nord à prendre une telle mesure. Voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'alors sur cette fête nationale Yennayer. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Toujours dans l'actualité, sachez que le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a fait état ce mercredi d'enquête en cours sur l'agression de médecins résidents lors de leur mouvement de protestation la semaine dernière dans l'enceinte de l'hôpital universitaire Mustafa Bacha, à Alger bien sûr. On écoute à ce propos le ministre de l'Intérieur. هم أبنائنا الأطباء المقيمين خريجي الجامعة الجزائرية. هذه الجزائر التي Tous les médecins algériens, y compris les médecins résidents, sont des enfants de l'Algérie et ont bénéficié de tous les moyens nécessaires pour devenir médecins. Le plus important aujourd'hui est de suivre la voie du dialogue et de la concertation pour exprimer les revendications et préoccupations des citoyens et des différentes catégories professionnelles. Je tiens à rappeler les fermes instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour que les portes des institutions constitutionnelles demeurent ouvertes devant tous les citoyens pour exprimer leurs préoccupations et propositions dans le respect des lois de ces dernières.
Sachez que l'émission d'entretien, notre invité reçoit ce soir le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. Samia Bacha évoquera avec lui les revendications des médecins résidents et certains aspects de la nouvelle loi sanitaire qui sera présentée prochainement au Parlement. Notre invité est à suivre tout à l'heure à 21h sur Canal Algérie. Il est l'heure de l'appel pour la prière de Salat el-Isha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Des mesures de facilitation et d'incitation des jeunes de la communauté algérienne résidant à l'étranger pour investir en Algérie. Ces décisions ont été prises lors de la visite du Premier ministre Ahmadou Yahya en France il y a quelques semaines. Des mesures de facilitation et d'incitation dont l'objectif est de faire bénéficier bien sûr notre pays du savoir-faire et de l'expérience de nos compatriotes établis à l'étranger. Naïma Chekchek. Pour le département du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le potentiel de croissance de notre pays est loin d'avoir été pleinement exploité et les gisements d'investissement sont extrêmement importants. Le spectre d'investissement est large, même si le département de Mourad Zemmali privilégie des secteurs comme ceux de l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'économie numérique, l'industrie de transformation, les énergies renouvelables ou encore l'économie verte. Autant de créneaux sur lesquels le ministre attire l'attention en invitant les Algériens vivant à l'étranger à mettre au service de leur pays leur savoir-faire et leurs compétences acquises dans les pays d'accueil. Pour ce faire, il leur demande de se rapprocher des représentations diplomatiques ou postes consulaires ou des organismes nationaux de promotion de la micro-entreprise lors de leur séjour en Algérie pour s'informer et saisir toutes les opportunités offertes. L'ANSEJ ou la CNAC sont parmi les dispositifs publics d'appui à la création d'activités cités par le département du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Ce dernier, qui a également publié la fiche technique relative aux modalités de création de micro-entreprises par les jeunes de la communauté nationale à l'étranger, qui sont identiques à celles pour les nationaux établis en Algérie, sauf pour l'apport personnel qui est en devise dans la structure du financement du projet.
L'un des avantages est lié notamment au crédit bancaire qui est bonifié à 100% avec 70% du montant global de l'investissement. Dans ces mesures de facilitation, le ministère a indiqué que des formules de création de cabinets groupés et de véhicules ateliers pour des activités définies font également partie de ce programme orienté vers la création de la micro-entreprise. En somme, tout un programme d'aide et de facilitation pour l'investissement dans le pays à l'adresse de notre communauté établie à l'étranger, encouragée à investir le champ économique de l'Algérie. Et justement, les indicateurs économiques de l'Algérie sont au vert en ce moment. La très sérieuse Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance en Algérie pour 2018 et 2019. Un rebond qui sera notamment soutenu par les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement concernant le financement de l'investissement. L'institution de Bretton Woods relève dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques et mondiales que la croissance du PIB en Algérie devrait s'établir à 3,6% en 2018 contre 1% prévu dans sa dernière édition de juin 2017. Les détails avec Abdelhalim Yaïch. Selon le rapport semestriel de la Banque mondiale, les nouvelles dépenses d'investissement et les mesures budgétaires prévues dans la nouvelle loi de finances 2018 devraient porter à la hausse la croissance de l'Algérie à court terme. En effet, la croissance du PIB de l'Algérie devrait s'établir à 3,6% en 2018 contre 1% prévu dans sa dernière édition de juin 2017. Dans le chapitre consacré aux perspectives de croissance dans la région MENA, le rapport de la Banque mondiale relève que les nouvelles dépenses publiques d'investissement et l'orientation budgétaire devraient doper la croissance. L'Algérie tiendra une cadence élevée et fera mieux que la majorité des pays de la région MENA, y compris les exportateurs de pétrole, où la croissance va marquer le pas. La Banque mondiale a en effet abaissé ses prévisions de juin dernier pour 3 pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que pour le Maroc et la Tunisie. Le rapport de la Banque mondiale relève que de nombreux pays exportateurs de pétrole, comme l'Algérie, l'Arabie saoudite ou la Russie, ont entrepris des mesures pour consolider leur budget et rééquilibrer les recettes et les dépenses suite à la chute des prix du pétrole. La Banque mondiale souligne que ces pays ont poursuivi leurs efforts de diversification économique, citant en cela l'Algérie, les Émirats arabes unis et le Nigeria, qui ont réussi à améliorer sensiblement leur climat des affaires dans une démarche visant à doper l'investissement. Toujours au volet économique, sachez que le décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au régime des restrictions à l'importation ont été publié au journal officiel numéro 1, daté de ce 7 janvier. Ce texte législatif note que les produits concernés sont temporairement suspendus à l'importation jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements. Au nombre de 851, ces marchandises relèvent de 45 catégories de marchandises, de produits pour être précis. Pour rappel, il faut savoir que, outre la suspension d'importation de ces produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées aussi dans le cadre de l'encadrement des mêmes importations. À Sétif, Aïn El-Kbira est connu pour sa cimenterie qui a été implantée dans les années 70, une unité qui atteint un plafond de production de 1,3 million de tonnes. Abdelmajid Marassi. Située à une vingtaine de kilomètres de Sétif à l'est du pays et réalisée en 1978, la cimenterie de Aïn El-Kbira fait partie du groupe des ciments d'Algérie JICA, produisait en 2015 près de 1,3 million de tonnes an. Les choses ont changé depuis et la production est en nette progression pour devenir la deuxième plus importante du groupe. 18 000 tonnes de ciment sont produites chaque jour ici dans cette cimenterie de Aïn El-Kbira. C'est la deuxième après celle de Chlef en Algérie du groupe JICA. Et on compte couvrir tout l'ensemble de la région Est. Donc sur les 18 wilayas ou 19 wilayas de l'Est, donc on peut les couvrir, il n'y a aucun problème. Actuellement, on est en train de vendre 18 000 tonnes par jour, donc on couvre pratiquement 7-8 wilayas de la région. Sur un plan quantitatif de satisfaire le besoin local et même national. Aujourd'hui, on arrive à vendre du ciment jusqu'à Chlef, donc à des wilayas assez éloignés. Donc on disait que le ciment est un produit qui voyage mal, mais on constate qu'aujourd'hui, par le biais de la cimenterie Aïn El-Kbira, donc on arrive à envoyer du ciment, on peut dire, à un millier de kilomètres, donc c'est encore rentable. L'usine produit aujourd'hui avec l'entrée en service d'une deuxième ligne inaugurée en avril 2017
Une ligne qui a coûté 40 milliards de dinars à l'entreprise. Une nouvelle ligne avec laquelle on compte atteindre à plein régime, à elle seule, une capacité de production de 3 millions de tonnes an et une production totale pour la cimenterie de Ain El Kbira de plus de 4 millions de tonnes de ciment. C'est pour le ciment, pour la disponibilité du ciment. Il est très disponible, il est vraiment disponible au point où on nous appelle pour augmenter nos quotas en essayant de nous donner par exemple des jours de week-end. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec la cimenterie Ain Kbira. Très intéressant parce que comme nous, on a déjà réalisé le projet Ouest-Est et maintenant c'est des projets pénétrants de Pitaya. Donc grâce à la cimenterie Ain Kbira, ça permet de nous réaliser avec des ciments de bonne qualité et prix favorisés. Déjà le client local, commencer à le satisfaire à 100%, qui est un objectif déjà atteint. Aujourd'hui, on peut voir qu'à travers déjà aujourd'hui cette rencontre, donc on a reçu notre clientèle, donc il y a une satisfaction sur un plan quantitatif, un plan qualitatif. En plus, l'entreprise reste une véritable source pour la création d'emplois dans la région, puisqu'elle offre des centaines de postes d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Avec l'ancienne ligne, donc on est en fonction avec 400 personnes. Cette ligne, on est en train de fonctionner avec 200 personnes parce qu'elle est plus automatisée par rapport à l'ancienne ligne. Donc on a des équipements plus automatiques. Le contrôle de la qualité du ciment se fait automatiquement. L'intervention humaine est très rare. Donc c'est du contrôle, pratiquement uniquement du contrôle. Tout le reste se fait automatiquement par des appareils gérés par ordinateur. L'Algérie sera excédentaire en production de ciment. La crise est finie. La crise, Inch'Allah, on n'en parlera plus. On ne peut plus parler de crise. Le mot est lâché, la crise c'est fini. Le ciment sera disponible sur le marché. Et puis comme je l'ai annoncé en titre, on arrive au reportage grand format de ce soir. Il est consacré à l'industrie de marbrerie. L'entreprise nationale de marbre à Skikda est active depuis 1983 et c'est un véritable vecteur de développement économique pour la région. La production de marbre est conséquente, 120 000 mètres carrés de blocs de marbre marchand sont extraits annuellement, un marbre d'une qualité exceptionnelle puisqu'il a été exploité déjà à l'époque romaine et il est d'ailleurs présent jusqu'à aujourd'hui dans certains édifices à Rome, en Italie. C'est le reportage grand format de ce soir, signé Saïda Mayouf. D'une capacité de production de 120 000 mètres carrés de blocs de marbre marchand par an, l'entreprise nationale de marbre de Skikda, Enamarbre, se spécialise dans la taille des blocs extraits de la roche, le concassage des débris de marbre ainsi que la commercialisation de cette roche noble. Actuellement, la capacité de production elle est de 110 à 120 000 mètres carrés année, une moyenne de 7 000 à 11 000 mètres carrés mois. Donc elle est 10 fois plus que la production des années 80 et 90. On a deux process ici à Skikda, la scierie et la marbrerie. La scierie, elle traite le marbre de meilleure qualité, premier, deuxième choix. Elle est destinée pour le dallage. Et la marbrerie, elle est destinée pour le troisième et quatrième choix pour le carreau, les bandes en différentes dimensions. Ayant bénéficié d'un plan de redressement et atteint au fil des ans une qualité supérieure très prisée par le marché national, mais aussi international, l'unité de marbre de Skikda, créée en 1983, mise fort sur le volet formation afin d'aller de l'avant et de fournir toujours un meilleur produit à sa clientèle. L'entreprise a passé une période difficile, les années 2000, les années 2000-2010, une période difficile avec l'usure des équipements et matériels et tout. Alors après, l'État a rénové, a donné un bouffée d'oxygène pour l'entreprise en général, une valeur de 53 milliards de centimes qui ont pu donner la vie à l'usine comme vous le voyez. On a travaillé avec des Algériens qui exportent à la Tunisie. On a aussi une demande de l'Allemagne pour 2000 tonnes par mois. Pour la maintenance des machines, maintenance préventive et curative. Et même pour le personnel avec les Italiens,
On a étudié avec les Italiens comment se passe avec les machines. La préservation de l'environnement est également au cœur des préoccupations majeures au sein de cette unité de marbre. On est en train de mettre un programme aussi de réhabilitation des installations techniques. C'est très important. Ce process, les installations techniques. On est en train de mettre notre programme pour sauvegarder l'environnement industriel. De mettre la station d'opération en capacité max, de faire évacuer tous les déchets vers les aires de stockage. Skikda, anciennement Russikada, abritant une carrière de marbre à Filfila à l'est de la ville, est réputée pour son industrie marbrière. En témoigne la qualité exceptionnelle du filon exploité, et ce, depuis l'époque romaine. Le ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, à savoir ceux nés en 1984 ou antérieurement, décidé pour rappel par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ces opérations se poursuivent dans de bonnes conditions. À ce titre, et depuis le début de cette opération jusqu'au 31 décembre 2017, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles durant une période de 3 ans s'élève exactement à 248 542 citoyens, dont 3 573 résidant à l'étranger. Un autre chiffre nous est fourni ce soir, 776 789 retardataires des classes antérieures à l'année 2014 ont également été régularisés pendant cette même période. Par ailleurs, le ministère de la Défense nous fait savoir aussi que les centres et les bureaux de service national à travers tout le territoire national continueront bien sûr de recevoir et de prendre en charge avec toute la diligence requise les personnes concernées et indépendamment bien sûr des calendriers de passage fixés antérieurement. Toujours un autre communiqué de l'armée nationale populaire nous informe également qu'un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires en 6e région à Tamanrasset avec en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis. Il s'agit de A. Abdallah alias Abdelrahman. On apprend aussi ce soir que 2 contrebandiers ont été appréhendés, 5 tonnes de denrées alimentaires ainsi que 2000 litres de carburant, 500 grammes de TNT et divers autres matériels ont été saisis dans des opérations distinctes à Borj Beji Mokhtar, Ingezam également par un détachement de l'armée, plutôt par des détachements de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir également ce communiqué du MDN. Et puis dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, 6 narcotrafiquants et saisi 100 kg de kif traité et 5 véhicules touristiques à Oran. Voilà donc les images de cette saisie dans la ville d'Oran. On apprend aussi que les gardes frontières ont saisi à Tlemcen une autre quantité s'élevant à 48 kg. Et puis, on apprend enfin que 30 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés dans plusieurs villes, Naama, Tlemcen, Ain Timouchent, Bachar, Ingezam également, conclut également le communiqué du MDN. La brigade de groupement des opérations spéciales de police, le GOSP, a procédé en collaboration avec les autres différents corps de sécurité à un exercice de simulation dans le cadre d'un plan d'urgence pour assurer la sécurité de l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine Soumia Zarouali. C'est avec rigueur et précision qu'a procédé la brigade de groupement des opérations spéciales de police GOSP à un exercice de simulation à bord de 7 avions en provenance de Hassim Saoud et en direction de l'aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf après que les services de la navigation aérienne aient été informés de la présence d'un individu à bord de l'avion en possession d'une ceinture explosive, ce qui a nécessité la mise en œuvre d'un plan d'urgence. Environ 300 participants ont pris part à cet exercice de simulation. L'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions et avec un grand professionnalisme sur le plan technique et sur le plan de l'intervention. La sécurité de l'aéroport et des passagers ainsi que la protection des moyens de transport aérien s'avèrent la priorité des différents services de sécurité. L'opération s'est très bien déroulée et a permis de tester le degré opérationnel des forces de défense qui ont témoigné d'un grand professionnalisme et ont prouvé qu'ils sont au point pour faire face à une éventuelle menace. C'est une nouvelle étape vers la sécurisation de la navigation aérienne.
L'exercice auquel nous venons d'assister est la preuve du professionnalisme dont ont fait preuve nos différentes unités. Pour nous, opérateurs dans le domaine de l'aviation civile, ce genre d'exercice donne une image rassurante aux citoyens algériens. Cette manœuvre intervient dans le but de tester les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, d'évaluer l'état de préparation et de performance des différents corps et forces de sécurité pour faire face à toute activité criminelle. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de clore cette édition. Le gouvernement endosse un amendement à la loi fixant la liste des fêtes légales. Elle inclura ainsi le jour de l'an Amazigh correspondant au 12 janvier suite à la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à avoir instauré cette disposition. Nous avons suivi ce soir également plusieurs reportages sur la symbolique de Yenayer, premier jour de l'an Amazigh, son histoire, ses origines et ses traditions. Nous sommes allés découvrir notamment cette tradition à Béchar, Al-Bayed ou encore à Borj Bouariri. Des mesures de facilitation et d'incitation des jeunes de la communauté algérienne établie à l'étranger pour investir en Algérie, des mesures décidées lors de la visite du Premier ministre en France. Il y a quelques semaines, nous sommes revenus sur les détails de ces nouvelles mesures. Et puis notre reportage grand format de ce soir a été consacré au marbre de Skikda, exploité par une entreprise nationale. Sa qualité et sa beauté avaient traversé la frontière déjà depuis l'époque romaine, puisque des structures à Rome sont ornées d'un marbre algérien, Skikdi, de premier choix. Ce reportage était signé Saïd Mayouf ce soir. Fin de ce journal.